Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alain Semevo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des blocages qu'on subit sur Facebook. Vous devez savoir que surtout en Q4, dans cette période du quatrième trimestre, il y a énormément de blocages de comptes publicitaires, de blocages de comptes de pages Facebook ou même de business manager. C'est extrêmement frustrant parce que ça vous empêche d'évoluer, ça bloque votre business. Et même personnellement en coaching, on a énormément de personnes qui se sont fait bloquer. On essaie par tous les moyens, faisant des demandes d'examen, en boostant les scores de page, etc. On essaie vraiment par tous les moyens d'éviter ces blocages. Mais l'une des choses qu'on ne fait pas souvent, c'est de comment prévenir ces blocages. Et aujourd'hui, je suis avec Arthur de Stock Marketing. Donc Arthur, c'est un ancien e-commerçant. Il fait encore de l'e-commerce, mais il a commencé dans la même période que moi. Et aujourd'hui, il a ouvert une agence de marketing, de media buying. Et en plus de cela, il a proposé un outil gratuit qui justement, grâce à cet outil, vous pourrez prévenir les blocages du côté Facebook parce que vous allez essayer de traiter ces blocages en amont en vérifiant le contenu de votre publicité. Donc c'est une extension Chrome qui est gratuite, vous pouvez la retrouver dans la description. Mais avant de retrouver dans la description, j'ai fait une interview avec Arthur où il a fait lui-même la démonstration de l'outil que lui et les membres de son équipe ont mis en place pour justement aider les entrepreneurs, surtout les e-commerçants et surtout ceux qui font principalement de la publicité sur Facebook comme moi par exemple, de prévenir les blocages sur Facebook. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter. Surtout les gars, partagez massivement parce que je pense que c'est un outil qui va vous aider et qui va aider la communauté et va aider les dropshippers, ceux qui font du dropshipping via Facebook. Donc sans plus tarder, je vais passer à l'interview. Donc voilà, je serai avec Arthur. On va dialoguer, il va nous expliquer un peu son parcours dans le monde de l'e-commerce, comment il a lancé son agence et surtout cet outil gratuit qu'il est en train de vous proposer. Bien évidemment, vous allez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. On se retrouve tout de suite avec Arthur. Ok les amis, donc comme je vous le disais, aujourd'hui je suis avec un expert de Facebook Marketing. Il a une agence qui gère de la publicité sur Facebook pour de gros clients et aussi il est aussi dropshipper, donc il connaît nos réalités et il est venu aujourd'hui pour parler de son expérience et surtout, on va vraiment faire un vrai focus sur comment éviter les blocages sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de blocages, surtout en Q4. Donc aujourd'hui, je suis avec Arthur, on va parler de ça et surtout de l'outil qu'il va vous proposer à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Donc Arthur, comment ça va? Très bien, et toi Alain? Quoi de neuf? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, dis-moi, avant même qu'on commence à parler de Facebook, qu'on commence à parler des problèmes qui nous amènent ici, comment tu as commencé le e-commerce, comment tu as commencé le dropshipping et pourquoi tu as fait cette transition vers le marketing, vers le media buying? On va essayer de parler un peu de tout ça avant d'attaquer vraiment les problèmes et les solutions. Vas-y. C'est très simple, c'est très simple. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans, donc c'était en fin 2017. Et tout simplement, j'étais sur les bancs de mon école d'ingénieur. Et il y a un ami qui faisait du dropshipping à côté. Et puis, il m'avait lancé une petite pique comme ça parce que je lisais des livres sur l'immobilier. Et puis, il me dit, non, mais Arthur, faut passer à l'action, hein. Et je dis, et toi, tu fais quoi, Kevin? Et il me dit, moi, regarde, j'ai une boutique, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'e-commerce, le drop. Et c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai acheté mes premières formations. J'ai fait mes premiers shops qui n'ont pas fonctionné, je pense, comme à peu près tout le monde, sauf ceux qui ont peut-être un peu de chance ou du talent, mais voilà. Et du coup, on a amélioré tout ça depuis le temps. Bon, là, on est sorti carrément du drop. On a nos propres brands, on fait du vrai e-commerce en quelque sorte. Le drop, c'est une partie du e-commerce. Exactement. Et puis, il y a un an, j'ai fini mes études. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur et après une école de commerce en gestion de patrimoine. Et j'ai quitté la rat race également. Et j'ai lancé. Donc, je continue d'avoir mes shops aujourd'hui. Ça nous assure déjà des revenus et une crédibilité aussi pour les clients qu'on gère. Et depuis un peu plus d'un an, on a donc l'agence Stock Marketing et on fait du media buying pour les e-commerçants, les infopreneurs également. Et voilà. Et pourquoi tu as fait cette transition? Rapidement, ce qui est même drôle, c'est que je pense qu'on a commencé à la même période, en fin 2017 à peu près. J'avais commencé à la même période dans une école d'ingénieur aussi, où je voyais aussi. Mais il faut dire que c'est moi-même personnellement, c'est moi qui ai amené le dropshipping à l'école parce que personne n'en parlait. Et c'est moi qui saoulais mes amis, les gars, il y a un truc pour voir ça et tout. J'ai saoulé mes potes aussi, ouais. Il y a un truc, il faut voir ça aussi, etc. Donc voilà. Mais pourquoi tu as fait cette transition de l'e-commerce, enfin de l'e-commerce dû à ce que tu fais déjà, et tu es parti proposer du media buying, de la publicité à des clients?
En fait, c'est très simple. Les études que j'ai fait, donc et études d'école d'ingénieur, après j'ai fait de la gestion en patrimoine. Ouais. En fait, ce que j'aimais bien, notamment dans la gestion de patrimoine, et ce que je retrouve aujourd'hui avec l'agence, c'est vraiment l'accompagnement du client. C'est pas juste un client d'e-commerce qu'on va pas voir, même si aujourd'hui, bah, comme je disais, on a toujours de l'e-commerce. Donc voilà, c'est quand même un plaisir d'avoir ce type de client-là. J'aimais bien l'accompagnement du client et vraiment le développer, si tu veux. Et Mhm. donc, que ce soit gérer son patrimoine avec ses investissements ou gérer ses ads et sa boutique, finalement, c'est pareil, que ce soit un Oui, portefeuille financier ou sa boutique, c'est son patrimoine à lui, si tu veux. Donc, exactement. c'est ça que j'aimais beaucoup. J'ai vraiment cet accompagnement-là. Et je me suis dit, bah, je performe très bien en Facebook Ads, en Google Ads, en Snapchat Ads. J'adore ces canaux-là, je le fais pour moi. Pourquoi je ne partagerais pas ça avec les autres et avec une équipe de gros calibre, etc. Parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, on a une équipe donc, de media buying. Et tout simplement bah, pour pouvoir apporter ce qu'on sait faire pour nous, pour les autres, en fait. Ok, d'accord. Parfait. Et Vraiment, puis aussi, c'est. également, avoir un business également plus stable Oui, parce que bah, effectivement. l'e-commerce, c'est souvent, tu fais des gros pics, etc. Donc, c'est un peu un chiffre d'affaires en dents de scie. Alors, avec les marques Exactement. qu'on gère, on arrive, enfin, même toi, je pense, avec tes marques, tu arrives à lisser. Exactement. Bah, tu fais une courbe comme ça. Mais voilà, demain, tu as un blocage Facebook, tu as quelque chose. Voilà, ton business, il peut en dépendre. Donc, aussi, Exactement. diversifier, c'est super important. Ouais. Ok. Bah, parfait, tu as vraiment fait la transition sur le blocage Facebook et c'est ça qui nous a amené ici. Ouais. Surtout en Q4 aujourd'hui, j'ai énormément même d'étudiants qui sont en coaching avec moi, qui sont bloqués par Facebook. Ouais. Et il y a beaucoup de ce problème sur Facebook parce que surtout en Q4, tu le sais, en Q4, il y a un gros nettoyage de la plateforme, Exactement. beaucoup de blocages et ça, je les avais prévenus. En septembre, j'avais fait une vidéo en disant, les gars, chaque année, je me fais bloquer. Cette année, je ne vais plus me faire bloquer. Donc, Exactement. attention, évitez de faire des erreurs et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. On va Ouais. parler d'un outil que tu as créé avec ton équipe en interne pour Ouais. aider les e-commerçants à éviter de se faire bloquer bêtement sur Facebook. Donc, parle-nous un peu de ton outil et après, on fera un Alors, tout débrief. simplement, pour apporter vraiment un maximum de valeur, je peux éventuellement leur dire aussi les différentes manières de ne pas se faire bloquer. Il y en a Exactement. plusieurs. Donc, déjà, il y a tout ce qui concerne le score de page. Donc, Oui. ça, c'est ajouter des avis sur les scores de page. Peut-être qu'il y a quelque chose qui sortira sur ta chaîne bientôt, Exactement, on en parlera Alain. après. Il y a l'achat de BM, bien évidemment. Il y a se mettre sur Exactement. des BM d'agence. Il y a aussi Oui. si vous n'avez pas forcément les budgets, parce que peut-être que vous n'avez pas 1 000 € à mettre Mm. dans un BM d'agence ou quoi que ce soit, c'est tout simplement ne pas faire des erreurs. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait ban sur un ad account, ne pas remettre votre même carte bancaire, ne pas remettre la Exactement. même page, changer parfois le nom de domaine de votre site. Ouais. Ça, c'est toutes des erreurs qui ne sont à pas faire. Et nous, ce qu'on a développé, la solution, c'est très simple, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que quand vous mettez une publicité sur Facebook Ads et qu'elle se fait rejeter, quand elle est en cours d'examen et qu'elle se fait rejeter, c'est qu'en fait, Facebook Ads va regarder le texte, le copywriting en fait, de votre annonce, il va regarder un petit peu l'image et la vidéo, mais si vous n'avez pas mis des choses abusées sur l'image ou la vidéo, ça va passer. Mais surtout, Ouais. si elle se refusée, ce sera à cause de votre texte. Et on s'est dit, mais comment on peut changer ça? Et bien, tout simplement, on a sorti une extension Chrome gratuite. C'est là Ouais. qu'elle entre en jeu, la fameuse Store Copy Check. Et j'insiste, elle est gratuite, donc tout le monde peut vraiment l'utiliser. Oui. En fait, vous allez venir, avant de mettre la publicité sur votre boutique, enfin sur la publicité sur Facebook, vous allez tout simplement copier-coller le copywriting que vous avez directement dans l'extension. Cette extension-là, elle va travailler de son côté et vous sortir instantanément un scoring de votre copywriting et vous souligner les mots en orange et en rouge en fonction de la gravité des mots. Donc après, c'est de la prévention. Donc vous pouvez ne pas les changer, les mettre sur Facebook à vos risques et périls. Mais vous pouvez bien Exactement. évidemment les changer jusqu'à avoir un scoring correct. Donc voilà, c'est une liste de mots qui se met bien évidemment qui est toujours mise à jour. Ouais. Pour l'instant, la version, elle est que en France pour ceux qui poseraient déjà la question. Mais donc voilà. Et également, il y a 3 semaines, Facebook a sorti un scoring de BM. Donc en fait, si vos ads elles se Ouais. font rejeter trop de fois, c'est votre scoring de BM qui baisse et donc un risque de ban. Donc ça vous diminue le risque de ban, tout simplement. Exactement, je pense que c'est même mieux de le faire en amont et c'est ce que tu as essayé de faire avec ton C'est équipe ça. parce qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de paramètres qui peuvent pousser à un blocage de page Facebook. Vraiment, il y a aussi le fait que vous n'avez jamais lancé de publicité, surtout pour les débutants, et vous lancez votre première publicité, Facebook trouve ça un peu bizarre, il fait un blocage, mais dans la plupart des cas, 90% des cas, vous envoyez votre identité, ils vont vous débloquer. Ça, c'est juste Ouais, pour vérifier parce qu'il y a activité inhabituelle. Il y a c'est aussi ça. des petites erreurs que vous faites, les gars. Souvent, les gens vont créer un compte publicitaire, vont se faire bloquer, ils vont paniquer, ils vont supprimer le compte publicitaire. Ah là, on empire la situation directe. Parce qu'ils paniquent, se disent que c'est parce que j'ai créé que j'ai été banni, alors que c'est juste parce que Facebook a détecté une activité inhabituelle et il s'est dit, bon, je vais faire un blocage d'abord et après on verra. Donc, il y a plusieurs manières, mais l'une des manières aussi, ou qui est un peu, je dirais, un peu underground, qu'on ne voit pas forcément, c'est par rapport au test que vous avez mis sur votre publicité. Et souvent, moi je le dis même dans les formations,
éviter les emojis, éviter les liens dans la description, éviter plein de trucs parce qu'aujourd'hui, Facebook tag cela comme du spam et derrière, il faut comprendre quelque chose, il faut comprendre les gars que Facebook, en échelle de valeur, l'expérience utilisateur des gens de sa plateforme vaut plus que tout, vaut plus que les millions que vous mettez par jour en publicité Facebook. S'il admet que vos publicités vont gêner les gens, impacter négativement les gens, même si vous mettez 1 million par jour, il va vous bannir. C'est tout. Le mec, il a banni le président des États-Unis. Vous êtes personne. C'est clair. Vous êtes personne. Donc maintenant qu'on a parlé de l'outil et tout, est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Est-ce qu'on peut voir avec plaisir. Comment l'outil s'utilise? Et surtout, les gars, dans la description, vous avez le lien qu'on va mettre, c'est gratuit. Vous allez installer l'outil et commencer à tester cet outil-là aussi lorsque vous lancez votre publicité. Maintenant, je vais laisser Arthur faire une démonstration. Ouais, je vais peut-être partager mon écran, ce sera plus simple. Vas-y. Alors, tac, partager. Ok, parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran là? Très bien, on voit bien l'écran, oui. Super. Et regardez, moi j'ai déjà l'extension sur mon navigateur. Ouais. Vous cliquez tout simplement sur l'extension, elle s'affiche directement et on va prendre un texte qui est un peu touchy justement pour Facebook. Ouais. Par exemple, réduisez votre acné. Donc j'utilise exprès des mots qui risquent de se faire rapidement bannir. Réduisez votre acné rapidement avec, je sais pas, cette crème incroyable. Donc là, vous voyez, on a le vôtre, on a le mot acné, donc qui cible une partie du corps. On a le mot incroyable qui est déjà une promesse. On va rajouter des emojis aussi, peu importe lequel. Hein. L'extension prend tous les emojis en compte. Voilà, là, c'était vraiment un exemple. Si je clique sur valider, voilà. Là, il m'a souligné le vôtre, acné et incroyable en rouge parce que c'est vraiment problématique. Le vôtre, on cible une personne, donc ça, Facebook déteste. Exactement. Acné, on cible une partie du corps, c'est pareil. Et incroyable, c'est une promesse en fait. Quelque chose qui est incroyable, c'est vraiment waouh, magique quoi. Donc ça, Facebook n'aime pas non plus. Et vous voyez, on a souligné les emojis en orange pour dire attention, n'en mettez pas trop. Donc voilà, si vous posez la question comment est fait le scoring, le mot en rouge compte pour 20 et les mots en orange ou les emojis comptent pour 10. Donc là, votre scoring est pas bon. Mais par exemple, si vous mettez embellissez votre peau rapidement ou utilisez cette crème utilisez cette crème pour garder une belle peau, tu vois, ou garder la peau, même et encore la peau, ça peut être problématique, mais pour... alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Pour résoudre votre acné, l'acné, par exemple, je vais reprendre pour vous montrer. Acné, donc là, on cible toujours l'acné, donc ça va nous le sortir. Ok, ça, on peut le sortir. Vous voyez, le scoring, il est déjà de 80 parce que le problème, c'est juste un mot. Donc, on a enlevé le vôtre, on a enlevé... Voilà. Donc, voilà, ça peut être une solution. Vous retravaillez votre copywriting jusqu'à avoir un score de 80 ou de 100. C'est quand même mieux. Ça viendra au maximum réduire le risque de ban, tout simplement. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Est-ce que tu peux nous donner quelques stratégies que vous utilisez avec vos clients, par exemple, qui permettent dès le départ de mieux penser son copywriting et éviter justement et avoir systématiquement un bon score? Par exemple, je dis souvent à mes étudiants en coaching, c'est d'éviter justement le vous, c'est d'éviter les liens, c'est d'éviter un peu les emojis et de se concentrer de façon positive sur ce que le produit fait et non ce que le produit va faire au client. Tu vois, vraiment, on va rester seulement sur le produit en lui-même et d'essayer de dégager un aspect positif de ce produit-là. Comment toi, tu conseilles un peu tes clients par rapport à ça? Ça peut un peu aussi aider un peu la communauté. Ouais, carrément. Alors, il y a une technique qui fonctionne très bien, qui est assez connue, que je pense que tu connais, que tu as peut-être déjà recommandé à tes élèves. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'est la plus connue. C'est la technique AIDA, en fait, pour faire son copywriting. Donc, A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action. En fait, si vous décortiquez vraiment tout ça, vous pouvez faire un copywriting. Alors là, je n'ai pas d'exemple de copywriting à vous donner avec cette stratégie-là, mais vraiment essayer d'attirer l'attention. Donc, par exemple, coucou, ou le saviez-vous, quelque chose comme ça. Intérêt, ce produit va faire telle ou telle chose, mais attention à la promesse. Le désir avec une offre, par exemple, 2 + 1 acheté ou quelque chose comme ça. Et l'action, commandez-le directement tout de suite. Par contre, ne mettez pas, une chose aussi, mais que l'extension va noter également, va détecter, ne mettez pas de lien directement dans votre copywriting. Pourquoi? Parce que Facebook, il va prendre ça comme un détournement de ces liens à lui, parce que normalement vous mettez le lien dans le bouton,
Et si vous mettez le lien ailleurs, même si c'est le même, Facebook va dire OK, il veut rediriger vers une autre page qu'on ne connaît pas. Et donc là, on risque de le bloquer. Donc voilà. Mais également, par exemple, ici, plutôt que de mettre vous allez utiliser, mettez tout simplement utiliser avec le EZ. C'est une manière de s'adresser aux personnes sans mettre le mot vous ou votre, par exemple. Voilà, pour répondre à ta question. Il y a aussi une chose que moi je recommande souvent aussi, c'est d'éviter un peu les questions. D'accord, d'éviter de poser des questions aux gens. Et aussi d'éviter les statistiques. Parce que moi, je m'étais fait bannir, j'avais mis 50% des femmes, je vendais un truc de femmes. Les pourcentages, ils détestent. 50% des femmes ont dit quoi, tu vois. J'ai été banni direct. Regarde, si tu l'avais mis là. C'est mensongère, tu vois. Exactement. Si tu l'avais mis là, tu vois, 50% des femmes, normalement, le pourcentage, il va le prendre en compte. Tu vois, je le mets en orange. 50% et même les femmes, parce que tu cibles le sexe de quelqu'un. Tu cibles le sexe, voilà. Donc tu vois, voilà. Il y a beaucoup, donc c'est très... On dirait que Facebook nous pousse vraiment à sortir de notre zone pour aller chercher de façon très créative, tu vois. De façon créative, comment vraiment s'adresser au client sans lui dire qu'on s'adresse au client. Tu vois, donc c'est pour ça que l'extension est vraiment intéressante, les gars, parce que ça va vraiment vous aider à éviter... Là, on est en train de traiter le problème en amont, à éviter de se faire bannir, parce que souvent, vous ne savez même pas pourquoi. Et en plus, lorsque vous contactez les gars de Facebook, eux-mêmes, ils n'en savent rien du tout. Ils ne savent pas. Dans 80% des cas, ils vous donnent des conseils qui ne servent à rien. C'est clair. Eux, ils ne savent pas comment marche le truc. Ils ne savent pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. Vous devez faire le boulot en amont. Donc, comme je le disais, les liens se trouvent dans la description. C'est complètement gratuit. Avec plaisir. Installez l'extension pour éviter justement de vous faire bannir bêtement, surtout en Q4 comme ça, évitez de vous faire bannir bêtement. Et si vous voulez, vous êtes déterminé, vous avez envie de travailler avec Arthur, vous avez son site aussi, jetez un coup d'œil, prenez un appel avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui ont déjà des produits, qui ont déjà un marketing, enfin... Pour voir l'éligibilité, mais... Qui font pas forcément du dropshipping, qui ont déjà quelque chose à vendre, mais ne savent pas trop, se disent qu'ils vont le faire peut-être eux-mêmes, etc. Donc voilà. Vous avez aussi le lien dans la description si vous voulez contacter Arthur. Vraiment, l'extension, c'est tout e-commerçant doit la télécharger. C'est vraiment obligé aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, c'est obligé parce que de plus en plus, Facebook met des règles. Ils canalisent beaucoup plus la plateforme. Ils sont en train de vraiment de mieux structurer. Quelque part, c'est mieux. Mais en même temps, il y a des dommages collatéraux. C'est ça le problème, en fait. C'est ça. Il y a des dommages collatéraux. Et surtout, il y a plus de place pour les grandes marques. Donc, tant mieux pour nous, pour nos clients. Donc, tant mieux. Exactement, voilà. Donc, pour ceux qui sont en train de commencer, je le disais en plus à quelqu'un, les débutants n'ont plus droit à l'erreur, sincèrement. Je le disais même hier, quand j'ai commencé le e-commerce en 2017, le nombre de bêtises que j'ai faites, aujourd'hui, c'est pas possible. Impossible. Impossible, tu vois. Le nombre À l'époque, je ne savais même pas c'est quoi un business. Je t'assure, je ne savais pas c'était quoi un business manager. Et pour moi, je ne comprenais rien du tout de la structure de Facebook. Tu vois, je ne comprenais rien du tout. Donc, tu as compris, maintenant tu expliques aux autres. Exactement, voilà. Donc, on a fait tellement d'erreurs. Et aujourd'hui, en tant que débutant, les gars, vous n'avez plus droit à l'erreur, en fait. Donc, dès le départ, vous devez commencer à bien faire les choses. Et l'extension, justement, est là. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Est-ce que, Arthur, tu as un dernier mot pour la communauté pour justement... bonne chance à tous. Et faites un bon usage de l'extension. Et encore une fois, si vous voyez des petites choses qui ne fonctionnent pas ou quoi que ce soit, normalement, tout fonctionne, hein, je vous rassure. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un message et on regardera avec plaisir. On écoutera vos retours pour améliorer l'extension toujours en continu. Donc, allez-y, c'est gratuit, il n'y a rien derrière, donc avec plaisir. Ok. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, les gars. Donc, comme on le disait, on est en Q4, c'est une grosse période. C'est une période où il y a aussi énormément de bannissement de la part de Facebook. J'ai énormément de personnes qui se sont fait bannir. Nous aussi, on a perdu des comptes. Mais voilà, vous devez comprendre que ce business, c'est un business qui est... Il faut être résilient en e-commerce, c'est comme ça. Comme dans tous les business, il faut être résilient. Et nous, l'objectif pour nous, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et je le dis souvent, votre métier, les gars, c'est de trouver des solutions. Quand on est entrepreneur... Ne pas dépendre que de Facebook aussi. Voilà. Exactement. Voilà. On peut ne pas dépendre seulement de Facebook. Donc, même l'année prochaine, on compte parler de Snapchat, on compte parler d'autres plateformes, même de Google Ads aussi. On compte parler d'autres plateformes sur la chaîne pour essayer de diversifier un peu les sources de trafic payant pour exploser notre marque e-commerce. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.